Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des explications sur comment on peut étudier la continuité d'une fonction en un point d'une façon analytique. Et pour atteindre ce but, cette vidéo va être divisée en deux sections. Dans la première section, je vais traiter les fonctions définies par partie. Et dans la deuxième section de cette vidéo, je vais donner des exemples sur comment on peut étudier analytiquement la continuité d'une fonction en un point. Commençons par la première section. Dans ce premier exemple, on a considéré une fonction définie par deux parties. La première partie est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et la deuxième partie de la fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 1. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre comment mes intervalles sont répartis sur la droite réelle. La première partie de la fonction, l'expression de x plus 1, est valable seulement pour les réels qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini, y compris le 1, de 1 jusqu'au le plus l'infini. Et la deuxième partie de la fonction, l'expression 5 moins 2x, est valable pour les réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 1 sans atteindre le 1. Mais pourquoi je dois représenter ces deux intervalles sur une droite réelle? La réponse, pour mieux comprendre l'étude de l'image et les limites au voisinage d'un certain point. Donnons un exemple. Si on vous demande de calculer l'image et les limites de la fonction f, qui est définie sur deux parties, au voisinage du x est égal à 3. La réponse passe par 4 étapes. La première étape, est-ce que 3 appartient au domaine de définition? D'après cette droite réelle, on remarque bien que 3 appartient au domaine de définition de la première partie de la fonction f. Donc le 3 appartient au domaine de définition. La deuxième question, c'est quoi l'image de 3? Pour calculer l'image de 3, on doit utiliser la première expression. L'image de 3 est égale à 2 fois 3 plus 1. J'ai remplacé le x dans la première expression par le 3. Et bien sûr, je n'ai pas le droit de remplacer le 3 dans la deuxième expression parce que le 3 appartient au domaine de définition de la première expression. Et si je vous demande de calculer la limite à droite de 3 et à gauche de 3, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le voisinage à droite de 3 et le voisinage à gauche de 3, les deux voisinages appartiennent au domaine de définition de la première partie. Ainsi, pour calculer la limite à droite de 3, on doit utiliser la première expression en remplaçant le x par le 3. Et par la même méthode, puisque le voisinage à gauche de 3 appartient au domaine de définition de la première expression, alors pour calculer la limite à gauche, on doit utiliser l'expression de la première partie en remplaçant le x par le 3. Remarquez bien qu'on a obtenu le même résultat dans l'image de 3 et dans les deux limites au voisinage de 3. C'est très logique car on n'a utilisé que la première expression. Mais si on vous demande de calculer l'image et les limites au voisinage du nombre réel 1, qu'est-ce que vous remarquez? Premièrement, le 1 appartient au domaine de définition de la première partie, le 1. Et pour calculer l'image de 1, on doit remplacer le x de la première expression par 1. Ça va nous donner le 3. En ce qui concerne la limite à droite, le voisinage droite de 1 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, à l'intervalle de la première expression. Donc le calcul de la limite à droite sera appliqué à la première expression car c'est l'expression qui contrôle la droite de 1. Mais si je vous demande de calculer la limite à gauche, qu'est-ce qu'on remarque? Les nombres qui sont inférieurs strictement à 1 et très proches de 1 se trouvent dans l'intervalle moins l'infini 1. Et cet intervalle est contrôlé par une deuxième expression. Le voisinage gauche de 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, pour calculer la limite à gauche, on
on doit obligatoirement utiliser la deuxième expression de la fonction, la deuxième partie de la fonction. Pour 3, on a utilisé la même expression pour calculer soit l'image, soit les limites au voisinage de 3. Mais pour le deuxième exemple, on a utilisé la première expression pour l'image et la limite à droite, mais pour la limite à gauche, on a utilisé la deuxième expression. Comme résumé, dans une fonction définie par partie, avant de calculer soit l'image, soit les limites au voisinage d'un point, il faut bien réfléchir avant de choisir l'expression qu'on va utiliser. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, qui est l'étude analytique de la continuité d'une fonction en un point. Faisons un rappel sur la définition de cette continuité. On a déjà vu qu'on a 3 types de continuité. La continuité en un point, la continuité à droite d'un point et la continuité à gauche d'un point. Pour avoir une continuité en un certain réel A, il faut que f doit être défini en A et aux deux voisinages de A. Et il faut que l'image de A et les deux limites à droite et à gauche soient égaux. Mais pour avoir une continuité à droite en un certain réel A, on a moins de conditions. Il faut f soit défini seulement au voisinage droite de A et il faut que l'image de A soit égale à la limite à droite en A. Par contre, si on veut avoir une continuité à gauche en A, il faut vérifier 3 conditions. Est-ce que f est défini en A et aussi au voisinage à gauche de A? Est-ce que l'image en A est égale à la limite à gauche en A? Donnons un exemple. Si je considère une fonction définie en 3 parties, par 3 expressions différentes, et je vous demande d'étudier la continuité de cette fonction dont x est égal à 2. La première chose à faire, c'est de comprendre comment cette fonction est répartie sur la droite réelle. Et après, il faut définir l'image et les deux limites au voisinage du x est égal à 2. La première partie de la fonction, f de x est égal à 2x plus 1, seulement sur l'intervalle 2 plus l'infini, sur 2 plus l'infini. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, on peut utiliser la première expression. La deuxième expression, qui est la fonction constante f de x est égal à 5, est définie seulement en 2. Et la troisième partie de la fonction, qui est l'expression 3x moins 1, est définie sur l'intervalle 0, 2. Le 0 est inclus dans l'intervalle, mais le 2 n'est pas inclus dans l'intervalle. À partir de ce schéma, on peut commencer notre réponse. Est-ce que 2 appartient au domaine de définition? La réponse c'est oui, car 2 appartient au domaine de définition de la deuxième partie de la fonction f. Si x est égal à 2, f de x vaut 5. Donc 2 appartient au domaine de définition de la fonction f. C'est quoi l'image de 2? Pour calculer l'image de 2, est-ce qu'on doit utiliser la première expression, la deuxième expression ou bien la troisième expression? La réponse est claire. Il faut obligatoirement utiliser la deuxième expression. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2 est égale à 5 car c'est une fonction constante. L'image de 2 est égale à 5. On a utilisé la deuxième expression car c'est elle qui contrôle le 2. Mais si on veut calculer la limite à droite de 2, on remarque que le voisinage de 2 à droite appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, pour calculer la limite à droite de 2, il faut utiliser la première partie de f, la première expression de f. Et lorsqu'on remplace le x par le 2, on obtient le 5. L'image de 2 est égale à 5 par la deuxième expression. La limite à droite vaut 5 par la première expression. Il nous reste maintenant la limite à gauche. Et d'après cette droite réelle, on remarque que le voisinage qui se trouve à gauche de 2 appartient à l'intervalle 0, 2. Et pour cet intervalle 0, 2,
il faut utiliser la troisième partie de f, la troisième expression de f. Donc, la limite en 2 moins de la fonction f de x est égale à la limite à gauche de 2 de l'expression 3x moins 1. Et 3 fois 2 moins 1 est égal à 5. Qu'est-ce que tu remarques? On remarque que malgré on n'a pas utilisé la même expression, on a eu le même résultat. L'image est égale à la limite à droite est égale à la limite à gauche. Dans ce cas, on dit que f est contenu en x est égal à 2. Pourquoi? Parce que l'image en 2 est égale à la limite à droite de 2 et est égale à la limite à gauche de 2. Faisons un autre exemple. Si on vous demande d'étudier la continuité de la fonction f, de cette fonction f définie par 3 parties, en x est égal à 0, on doit vérifier 4 conditions. Le domaine de définition, l'image en 0, la limite à droite de 0 et la limite à gauche de 0. La première condition, est-ce que 0 appartient au domaine de définition? D'après les intervalles qui définissent les parties de cette fonction, dans la troisième partie, on a l'intervalle 0,2. Et bien sûr, le 0 appartient à l'intervalle 0,2. On dit alors que 0 appartient au domaine de définition de f. Passons à la deuxième condition. C'est quoi l'image de 0? Puisque 0 appartient à l'intervalle 0,2, donc pour calculer son image, on va utiliser la troisième expression. L'image de 0, c'est 3 fois 0 moins 1. On a remplacé le x par le 0 et en calculant, on va trouver la valeur moins 1. L'image de 0 égale à moins 1. Passons à la troisième condition. Comment je peux calculer et déterminer la limite à droite de 0 de la fonction f de x? D'après cette représentation, on remarque que le voisinage à droite de 0 appartient à l'intervalle 0, 2. Ceci implique que si on veut calculer la limite à droite, il faut utiliser la troisième expression. Ainsi, la limite en 0 plus de la fonction f de x égale à moins 1. Et en ce qui concerne la limite à gauche en 0 de la fonction f de x, on constate que le voisinage à gauche de 0 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, on ne peut pas calculer la limite à gauche. On dit alors que la limite de la fonction f de x à gauche de 0 est indéfinie. Et qu'en conclusion, puisque l'image en 0 est égale à la limite à droite en 0, on déduit alors que la fonction f est contenue à droite de 0. Comme résumé, on peut dire que l'étude analytique de la continuité d'une fonction en un point revient à calculer l'image et les limites au voisinage de ce point. Seulement, il faut bien faire attention aux intervalles où sont définies les parties de f. Et bien sûr, pour mieux maîtriser cette notion de la continuité analytique en un point, essayez de résoudre tout seul la série d'exercices liés à cette vidéo.